les rangs s'éclaircissent autour du frère en Christ Laurent Gbagbo, et Boni Yayi et ses homologues capverdiens et sierra-léonais ira demain à Abidjan pour essayer de convaincre Gbagbo de partir. C'est une gageure. Très bien, on est tous bien conservés, hein, et pourtant on n'a pas bu que de l'eau en ce week-end de Noël. Tout le monde est là. Je fais le constat. Sylvie Sabagidi, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour cher Winner Abessi, bonjour à tous. Le message de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Laurent Gbagbo est porté par 3 présidents, dont Boni Yayi, avec le Cap-Verdien Pedro Pires et le Sierra-Léonais Ernest Koroma. Le chef de l'État a la lourde charge de faire changer d'avis à l'Ivoirien qui s'accroche obstinément au pouvoir malgré la sentence des urnes. Boni Yayi, à la rencontre de Laurent Gbagbo, le voyage de fin d'année à Abidjan est chargé de leçons fatales pour l'illusion royale accablant les esprits dans le palais de la République. La délégation Yayi est porteuse d'un message émouvant pour le vaincu de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Gbagbo est invité à quitter le pouvoir. Cet appel de la CEDEAO est assorti d'une terrible menace de recours à la force. La chaude lettre à remettre à Gbagbo mardi vise à brûler ses envies. Boni Yayi a le privilège de toucher à la boule de papier incandescent destinée à consumer la résistance et les espoirs du président éjecté par les urnes. Le choix de Yayi délaye dans une certaine mesure un hommage au Bénin, terre de la démocratie. La fierté nationale se hisse donc logiquement et prend de l'altitude devant la récompense du mérite national. Boni Yayi a l'opportunité de goûter à l'ambiance des ultimes instants de Gbagbo, un président battu aux élections et qui défie la communauté internationale. Cette chance inouïe ne doit pas être gaspillée, elle est génétiquement pédagogique. Yayi vivra, comme ses pairs du Cap-Vert de la Sierra Leone, une exceptionnelle sensation au moment de la remise du papier historique au président sortant rejeté par l'ONU, l'UE, la CEDEAO et les urnes. Ainsi, l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire et la pression sur le mauvais perdant font évaporer nos craintes de période d'alternance. La détermination de la CEDEAO offre la garantie que le gbagboïsme ne peut faire école. Quiconque barrira comme l'éléphant blessé dans les urnes à Abidjan subira le même sort que lui. Le destin du Pachidem est un sérieux avertissement à tous ces chefs d'État africains vivant dans l'obsession du pouvoir. Boni Yayi sera témoin de l'aurore politico-électorale qui se lève sur la Côte d'Ivoire avec le départ inexorable de l'usurpateur. Cette expérience devrait être très excitante en cette fin de mandat. Les agitations de Gbagbo et la noble mission confiée à Yayi et ses pairs règlent nos incertitudes domestiques. En cas de rejet de cette demande non négociable, la communauté n'aura d'autre choix que de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force légitime pour réaliser les aspirations du peuple ivoirien, prévient la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a désormais horreur de valider un détournement de la volonté des peuples. La nation béninoise ne devrait pas tarir d'éloges sur la CEDEAO qui a honoré le président Yayi et levé alors au rang de porteur de messages à Gbagbo, dont les frasques provoquent déjà les flaques de sang après la pluie de feu tombée sur la Côte d'Ivoire. Le yaïsme devrait pratiquer la religion de la CEDEAO pour se démarquer du gbagboïsme. Boni Yayi, en Père Noël, apportera au président ivoirien rejeté le joli cadeau de la CEDEAO sous le requiem d'un gbagboïsme nocif. Paul Yaoundé suivra dans la douleur cette visite des hôtes de luxe de Laurent Gbagbo, porteur de la mauvaise nouvelle, celle qui va endeuiller le KFPI et une mouvance brûlée dans les urnes. Évidemment, le roi déchu ne verra pas Yayi dans la peau de l'ange Gabriel. Ce voyage du président béninois à Abidjan fait planer des risques de représailles sur nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Les fous de Gbagbo ont repris du service. Le message remis à Boni Yayi n'est pas de nature à calmer ces démons jetés dans la rue par le pouvoir en ruine. La délicate mission appelle une urgence, protéger les ressortissants béninois contre la parade meurtrière des aliénés et drogués du gbagboïsme.
Yahi lui-même doit s'armer de prudence, car la lecture du message de la CEDEAO peut rendre davantage nerveux le président aux abois. Investi théâtralement, non sans illusion, par son ami et unique soutien, Paul Yaoundé, Laurent Gbagbo, prisonnier de réaction épidémique, reste hostile à toute blague. Son entourage se condamne à délirer. Pour toute l'Afrique, le signal est fort. Ni le syndrome Gbagbo, ni la contagion Yaoundé n'auront lieu. Le Bénin, de toute manière, est rassuré. Son président sortant Yahi est officiellement anti-Gbagbo. Sulpice Oscar Gbagui dit merci. C'est la dernière fierté de la diplomatie béninoise. Boni Yahi, chargé de mission de l'US de la CEDEAO à Abidjan, demain mardi. Et je vais commencer par François Minson. François, qui a eu l'idée de confier ce rôle-là, de cette mission de porteur de message à Boni Yahi? Ben, vous savez, je crois que naturellement, ça doit être la CEDEAO. Oui. Mais le plus important aujourd'hui, c'est ce que Sulpice soulignait dans sa chronique, c'est qu'on a un semblant d'assurance. Quand on voit le chef de l'État béninois prendre sur ses épaules la responsabilité de conduire dans une certaine mesure une telle mission à côté de ses homologues capverdiens. Dieu sait que ses épaules sont larges. Et sierra-léonais, ses épaules sont extrêmement larges, mais c'est pas facile d'aller désavouer un collègue en difficulté. Et aujourd'hui, c'est une manière de mettre aussi une pression sur Boni Yahi, parce que si c'est lui qui se retrouve aujourd'hui en train de rappeler à Gbagbo certains principes chers à la démocratie, je pense que personnellement, il ne sera pas tenté de vouloir faire comme lui. Ça veut dire qu'on est vraiment rassuré, comme le dirait le chroniqueur. Rassuré, oui, mais attention, il ne faut pas que Paul Yaoundé ait son sosie au Bénin. Et il faudrait que véritablement Dieu ne plaise. Laurent Gbagbo prenne ses responsabilités, parce que la Côte d'Ivoire a souffert pendant des années. Et là, on est dans une période de Noël. Attendez. Et c'est dans cette même période, rappelez-vous, qu'en 1999, je crois bien, oui, le Père Noël en treillis, le général Robert Gueye, avait dû prendre le pouvoir parce qu'il y avait de la pagaille au sein des politiques. Il y avait cette question d'ivoirité, il y avait la non-présence de certains aux élections, et on a vu ce que ça a donné par la suite. Donc, ce qui est bien, Yahi Boni, M. Pérez et M. Koroma vont effectivement porter ce message précieux à Laurent Gbagbo. Si vous êtes porteur de ce genre de message, vous ne pouvez en principe jamais être tenté de faire la même chose. Est-ce que ça ne ressemble pas à du sparadrap sur une jambe en bois? De qui est-ce qu'on parle? On parle de Gbagbo, que ces trois-là doivent aller raisonner. Vous voyez ce que c'est? Non, mais là, la communauté internationale a déjà dit à son niveau qu'il y a des risques de prise de mesures qui pourraient ne pas être forcément les mesures qu'on voudrait prendre. Vous avez l'impression qu'il est impressionné, lui? Non, mais attention, pour une fois, je pense que la CEDEAO a décidé de prendre le taureau par les cornes. D'accord. Surtout qu'il y a de très grands barons de la communauté internationale qui ont réagi, tels que Barack Obama ou Nicolas Sarkozy, lui-même. Je pense que la CEDEAO ne va pas vouloir jouer quand même les troubles faits dans une affaire aussi sérieuse. Oui, est-ce que justement, je reste avec vous, est-ce que c'est parce que vous décrivez là qui embrouille un peu le message, est-ce que ça ne peut pas servir de quoi, d'idéologie réactionnaire pour Gbagbo qui pourrait toujours opposer que c'est, en gros il a dit hier, il a dit hier que c'est un complot des Français et des Américains essentiellement. Non, je pense que cette fois-ci, il ne pourra pas tromper. Il ne pourra pas tromper son peuple cette fois-ci. Il a usé. Parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même un peu de flou à ce niveau-là. Non, il ne pourra tromper personne. On a eu une caravane de mascarade, de pagaille, avec des chansons par-ci, par-là en son temps. Mais maintenant, je crois qu'on ne pourra plus nous dire, oui, Petit Yodé ou encore Espoir 2000 et consorts. André Dossa les connaît très bien. Ils vont plus venir nous dire, tu veux protéger tes ressortissants, tu mets les chars derrière chez Gbagbo alors que Gbagbo n'est pas français, ainsi de suite. Donc non, on ne pourra plus s'amuser à ça. Cette fois-ci, ça ne trompe personne. Gbagbo aura usé de la corde nationaliste étroite là, mais jusqu'au bout. Vous dites que maintenant, c'est jusqu'à l'usure. Principe. Très bien, André Dossa, on a entendu le ministre
Jean-Marie Ouzou des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie béninoise, on l'a entendu très excité, un peu fébrile aussi. Il annonçait que c'était en gros la mission du siècle, quoi. Il disait en gros que c'est à haut risque, et Sulpice Oscar Baghidi, il voit plutôt une valeur pédagogique. Oui, j'ai lu également cette euphorie sur l'une de ce qui est convenu d'appeler l'une des pages Facebook du chef de l'État lui-même qui parlait de cette mission en Côte d'Ivoire sur l'une de ses nombreuses pages Facebook. Alors que Gbagbo peut le recueillir j'ai vu aussi de l'espoir, j'ai vu aussi de l'espoir dans son message sur Facebook. Vous savez, il est difficile pour nous, ici, béninois, de parler de la situation en Côte d'Ivoire sans faire le lien avec l'imminence d'échéances électorales importantes dans notre pays. Il ne nous reste que quelques semaines. Donc c'est difficile. Et lorsque les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO en arrivent à confier à notre président qui, dans quelques semaines, donc, va remettre son mandat en jeu, donc lorsqu'on arrive à lui confier une mission, d'aller dire à un président battu démocratiquement, mais qui s'accroche au pouvoir, eh bien, cher ami, il faut le laisser tomber. Laisse le pouvoir, passe le témoin à Ouattara qui a été démocratiquement élu. Je pense que c'est une mission un peu délicate pour Boni Yayi. Je ne connais pas d'affinité entre Boni Yayi et Gbagbo. Le dernier fait qui a eu lieu entre les deux et qui nous a amené à conclure par exemple que les deux ne doivent pas vraiment, ça ne doit pas être vraiment l'amitié parfaite. Si vous vous souvenez, la descente, c'était au cours de l'une des réunions, la période de l'une des réunions de l'International Socialiste où Laurent Gbagbo est venu au Bénin et c'est Bruno Amoussou, un opposant à Boni Yayi, qui descend de l'avion d'abord, laissez-moi, il descend d'abord de l'avion, on avait conclu les cours, vraiment, c'était pas très joli, ce coup que Gbagbo avait fait à Boni Yayi, mais à part ça, je ne sais pas s'il y a eu des faits d'armes qui puissent confirmer que les deux ont vraiment, sont vraiment amis, mais je pense que c'est difficile pour Boni Yayi de porter ce message de ses pairs de la CEDEAO. Mais c'est aussi bien. Ça n'a pas empêché quand même Gbagbo de rappeler que Boni Yayi était venu lui dire qu'il serait candidat aux élections présidentielles et puis lui a demandé si quelqu'un le connaît au Bénin. Les Béninois n'ont pas goûté ça aussi c'est vrai. Mais je dis déplacé à la limite. Je peux finir. Allez-y, je pense que les Béninois doivent être fiers parce qu'étant pays démocratique, pays ayant inauguré dans la sous-région le renouveau démocratique, d'être porteur de ce message-là. Je pense que c'est le rôle que nous devions souvent jouer, mais qu'on n'a pas fait. Porteur de message. Pas porteur de message au sens, non, pas ça. Mais je dis porteur de ce genre de message. C'est-à-dire quoi? Des messages qui prônent la démocratie, le respect des principes démocratiques. Je pense que nous ne vendons pas assez notre démocratie. La diplomatie béninoise ne vend pas assez notre démocratie. Non, combien de fois le Bénin a été amené à prendre position sur un certain nombre. Vous n'allez pas nous refaire ce coup-là ce matin. Non, pas du tout. C'est pas question. Non, je ne veux pas. Je dis, nous ne vendons pas assez, n'assumons pas assez notre démocratie. D'accord? Et en ce sens-là, je dis que c'est bon, c'est une bonne chose qu'on désigne le Bénin pour aller jouer ce rôle-là en Côte d'Ivoire. Maintenant, de l'autre côté, je dis, lorsqu'on désigne, je me suis demandé à les chefs d'État africains, ceux-là qui ont désigné notre président pour être chef de cette délégation-là, pour conduire cette mission-là, est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train d'envoyer un message? C'est très important. Nous sommes en Afrique. Et vous savez, lorsqu'un président doit renouveler son mandat, ce n'est pas facile. Il paraît que quand vous avez le pouvoir, c'est pas seulement au Bénin, partout. C'est comme on a mis du sucre dans le miel, c'est tellement doux qu'il n'est pas facile, à moins que vous soyez dans des pays comme les États-Unis où vraiment les choses sont très strictes et puis bon, vous finissez beaucoup quitter, mais c'est pas facile de laisser le pouvoir. Surtout dans nos pays là, c'est pas facile. Et donc, ce message-là peut également avoir cette vertu-là, c'est-à-dire un message aussi qu'on adresse à celui qui porte ce message à l'endroit de Gbagbo. Donc, pour conclure, Winner, c'est bon que le Bénin joue ce rôle-là, mais il faudrait que nous soyons vraiment prudents, parce que n'oubliez pas, en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il joue souvent sur cette fibre-là, déjà qu'il parle de complot, il parle de représailles, il parle de guerre civile. Ouais.
lorsque Tebou Edjira était représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. C'était d'ailleurs le premier, le tout premier. Voilà un qui connaît Gbagbo. Voilà. Vous avez Qui a vu un éprouvé peu Gbagbo. tout ce qu'il y a eu par rapport à la communauté béninoise où on a parlé de menaces, de reprises tout le temps. Il faudrait que également notre président fasse attention. Mais on retient, il est porteur d'un message de la CEDEAO, donc il n'est pas seul. D'accord. Il représente l'ensemble. Oui.